Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler la division avec des expressions algébriques. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder la division avec des expressions algébriques. Dans cette vidéo, je vais aborder trois règles, ou comme je préfère le dire, trois stratégies qui nous permettent d'effectuer une division avec des expressions algébriques. D'abord, nous allons parler d'une propriété des puissances qui s'appelle le quotient de puissance de même base. Ensuite, nous aborderons la procédure permettant de réaliser une division écrite avec des polynômes. Et c'est également l'occasion d'évoquer la méthode d'Horner qui nous permet de réaliser une division plus rapidement dans certains cas. Commençons tout d'abord avec un rappel sur comment simplifier une fraction. Si j'ai un nombre 4 et que ce nombre 4, je décide de le multiplier par 2, je veux obtenir 8. Voilà que je regrette. Je veux faire machine arrière et retrouver le 4. Qu'est-ce que je vais faire pour annuler le x2? Je vais diviser par 2. Et ainsi, 8 divisé par 2 me permet de retrouver le nombre de départ 4. Dans cet exemple, je souhaitais vous montrer que la multiplication et la division sont des opérations qui sont liées. La multiplication permet d'annuler une division et inversement, la division permet d'annuler une multiplication. C'est ce qu'on appelle des opérations réciproques. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement parce que quand on parle de fraction, implicitement, on parle de division. Donc, si je souhaite simplifier une fraction, je vais devoir faire appel à la division ou à la multiplication, mais pas à d'autres opérations puisque la division n'est liée qu'aux fois. Prenons un exemple. 24 18e. Je cherche à simplifier au maximum cette fraction. Ça veut dire que je cherche à avoir des nombres plus petits que 24 et 18. De là, je vais aller chercher du côté des diviseurs de 24 et des diviseurs de 18, et plus précisément des diviseurs communs, et encore plus précisément le plus grand diviseur commun, le PGCD. Quel est le plus grand nombre qui divise à la fois 24 et 18? Il s'agit de 6. Et je vais ainsi effectuer la division. 24 divisé par 6, 4. 18 divisé par 6, 3. Ainsi, 4 tiers est la fraction irréductible qui est égale à 24 18e. Prenons un autre exemple, 5 dixièmes. Je vais aller chercher le plus grand diviseur commun de 5 et de 10, il s'agit de 5. Ainsi, 5 divisé par 5, 1. 10 divisé par 5, 2. 1 demi est la fraction irréductible équivalente à 5 dixièmes. Pourquoi est-ce que j'ai fait appel à cet exemple? Tout simplement pour vous montrer que finalement, on a divisé par 5 et 5, c'est également notre numérateur. Mais le numérateur, en le divisant, n'est pas devenu 0, mais est bien devenu 1. Pas 1 demi et pas 0 demi. Ça, c'est l'erreur aussi qu'on retrouve souvent. Un nombre divisé par lui-même est toujours égal à 1. Si j'ai la fraction 2 exposant 5 divisé par 2 exposant 3. Ici, j'ai une fraction, le numérateur et le dénominateur sont exprimés sous la forme d'une puissance. J'ai devant moi deux possibilités qui me permettent de la simplifier. Une première possibilité, c'est de me dire, je vais calculer 2 exposant 5 et je vais calculer 2 exposant 3. 2 exposant 5, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 32 et 2 au cube, 8. Et là, je reviens sur la démarche que nous avons vue juste précédemment. Je vais rechercher le plus grand diviseur commun de 32 et de 8. Il s'agit de 8. Je divise donc par 8. 32 divisé par 8, 4. 8 divisé par 8, 1. Et j'obtiens ainsi la fraction irréductible 4 unième. Notons que 4 unième, 4 divisé par 1, ça fait 4. Donc, on a le choix. Soit on écrit 4 unième, soit on écrit 4 tout court. Alors, je pourrais aussi utiliser une autre démarche en disant non, moi j'ai la flemme, j'ai pas envie de calculer ces puissances. Eh bien, je vais utiliser la définition de puissance. 2 exposant 5, ça signifie 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 5 facteur 2. Et 2 au cube, ça signifie 2 fois 2 fois 2. 3 facteur 2.
Ce qui est bien, c'est que j'ai, grâce aux puissances, des multiplications qui apparaissent. Et la multiplication est une opération que je peux utiliser dans le cadre d'une division. Donc, je peux utiliser ces facteurs pour simplifier ma fraction. Et qu'est-ce que j'observe? Eh bien, j'ai trois facteurs 2 en commun au numérateur et au dénominateur. 2 divisé par 2, 1 sur 1. Encore 2 divisé par 2, 1 sur 1. Et encore 2 divisé par 2, 1 sur 1. Finalement, qu'est-ce qui me reste? Il me reste 2 facteurs 2 en haut. Et en bas, tout est parti dans les simplifications. 1 fois 1 fois 1. Il me reste donc 1. 2 fois 2, 4. Je retrouve ainsi 4 unièmes ou 4 tout court en fonction de ce que vous préférez puisque les deux écritures sont correctes. Alors cet exemple va nous permettre justement d'aborder notre première stratégie qui est donc le quotient de puissance de même base. Prenons par exemple a exposant 5 divisé par a au cube. Donc il me faut bien deux choses, une division, un quotient, barre de fraction. Ici, ce quotient, je le vois via cette barre de fraction. Et des puissances qui ont la même base. A exposant 5 et a exposant 3 ont toutes les deux la même base qui est a. Donc je peux y aller dans l'application de la stratégie. Alors, avant d'aborder euh, la procédure, la règle en tant que telle, on va quand même passer par un décortiquage pour comprendre pourquoi cette règle. Alors, a exposant 5, c'est a fois a fois a fois a fois a, et a au cube, c'est a fois a fois a. Et je remarque que j'ai trois facteurs a en commun en haut et en bas. A divisé par a, ça fait 1 sur 1. Un nombre divisé par lui-même, ça fait 1. Je peux encore le faire avec le deuxième facteur a en commun et également avec le troisième facteur a en commun. Il me reste du coup deux facteurs a en haut. A fois a, ça fait a carré. Et en bas, il me reste 1. A carré sur 1 qui est équivalent à a carré tout court. Et si maintenant les puissances avaient le même exposant, imaginons que j'ai a exposant 5 sur a exposant 5. Ben, je me retrouve avec 5 facteurs a en haut et 5 facteurs a en bas. Et donc, je peux simplifier tous les facteurs a. En les simplifiant, ben, voilà, j'obtiens que des 1 en haut et que des 1 en bas. Donc, finalement, c'est 1 sur 1 et 1 sur 1, ça fait 1. Un côté logique, a exposant 5 sur a exposant 5. A exposant 5 divisé par a exposant 5, j'ai divisé un nombre par lui-même. Résultat, ça fait 1. Et si le exposant 5 se retrouvait en bas, eh bien en haut, j'aurais 3 facteurs a et en bas, j'aurais 5 facteurs a. J'ai toujours 3 facteurs a en commun que je peux simplifier. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en haut, il me reste 1 et en bas, il me reste 2 facteurs a, ce qui est égal à 1 sur a exposant 2, que je ne peux pas réduire davantage puisque le 1 se trouve au numérateur et non au dénominateur. Donc finalement, quand on observe ces trois cas, a exposant 5 sur a au cube qui donne directement a carré, a exposant 5 sur a exposant 5 qui donne directement 1, et a au cube sur a exposant 5 qui donne 1 sur a au carré. Qu'est-ce qui s'est passé? Première chose, il faut repérer la position du plus grand exposant. Est-ce que la puissance ayant le plus grand exposant, est-ce qu'elle est au numérateur ou est-ce qu'elle est au dénominateur? Si elle est au numérateur, je reste au numérateur. Si elle est au dénominateur, je reste au dénominateur. Et je soustrais les exposants. Donc, quand je vois a exposant 5 sur a au cube, le plus grand exposant était en haut. Donc, je suis resté en haut. 5 moins 3, 2. Prenons l'exemple pour mieux comprendre cette règle. J'ai a exposant 9 sur a exposant 4. La puissance ayant le plus grand exposant est en haut. Je vais donc rester en haut et soustraire les exposants. 9 moins 4. Et en bas, tout part. Il reste 1. Résultat, ça fait a exposant 5 sur 1 ou a exposant 5 tout court. Si j'ai a exposant 7 divisé par exposant 7, ben, l'exposant le plus grand, finalement, il est en haut, il est en bas, donc restons en haut. Et on va les soustraire. 7 moins 7, ça fait 0. Et a exposant 0, une puissance dont l'exposant vaut 0 est toujours égale à 1. Et 1 sur 1, ça fait 1. Donc en fait, tout simplement, de a exposant 7 sur a exposant 7, on peut directement passer à 1 puisqu'on a divisé un nombre par lui-même et que ce résultat est toujours égal à 1. Dernier petit exemple, j'ai a carré sur a exposant 6. La puissance ayant le plus grand exposant est en bas. Je vais donc rester en bas et soustraire les exposants. Et au numérateur, forcément, apparaît le 1 puisque tout est parti. 6 moins 2, 4. Réponse finale, 1 sur a exposant 4.
Vérifions si tu as bien compris. Voici cet exercice. On appuie sur pause, on prend une feuille et un crayon, on teste les exercices et quand tu es prêt pour entendre la correction, il suffit d'appuyer sur play. Alors, c'est parti pour la correction. A exposant 5 sur A exposant 8, le plus grand exposant pardon, est en bas. 8 moins 5, 3. Réponse finale, 1 sur A au cube. Le suivant, A exposant 11 sur A exposant 9. L'exposant le plus grand est en haut. On reste en haut. 11 moins 9, 2. Donc, ça fait A carré sur 1 ou A carré tout court. A exposant 5 sur moins A exposant 12. Moins A exposant 12, on a un exposant pair qui joue sur un moins, ça devient positif. Et puis l'exposant le plus grand est en bas. 12 moins 5, ça fait 7. Réponse finale, 1 sur A exposant 7. Alors, je remonte. A exposant 4 sur A exposant 4, directement 1, puisque j'ai la même chose en haut et en bas. Moins A exposant 15 sur A exposant 12. Je n'ai pas de parenthèse, donc le moins va rester. Et l'exposant le plus grand est en haut. 15 moins 12, ça fait 3. Réponse finale, moins A au cube sur 1 ou moins A au cube tout court. Moins A exposant 7 sur moins A exposant 18, j'ai moins et moins en haut et en bas, ce qui fait plus. Donc ça devient A exposant 7 sur A exposant 18 tout court. L'exposant le plus grand est en bas. 18 moins 7, ça fait 11. Réponse finale, 1 sur A exposant 11. Le dernier, j'ai autant des puissances de base A que des puissances de base B. Je vais les regarder individuellement. D'abord, je regarde les puissances de base A. Le plus grand exposant est en haut, c'est l'exposant 5. Et les puissances en base B, le plus grand exposant est en bas, c'est 10. Donc, pour les A, je vais rester en haut et je vais faire 5 moins 2. Et pour les B, je vais rester en bas, je vais faire 10 moins 6. Résultat final, A au cube sur B exposant 4. Alors, passons à la deuxième stratégie, la division écrite avec des polynômes. Mais pour ça, rappelons-nous comment fonctionne la division écrite avec des nombres dans le domaine purement numérique. Je souhaiterais effectuer la division 59 351 divisé par 7. Je mets 59 351, une petite barre avec mon diviseur 7. Je regarde combien de fois 7 rentre dans 5, 0 fois, donc je vais regarder 59. 7 rentre 8 fois dans 59, 8 fois 7, 56. Et là, je vais devoir regarder ce qui reste. 59 moins 56, ça fait 3. Je descends le chiffre des centaines, le 3. J'obtiens donc 33. Combien de fois le 7 rentre dans 33? Il rentre 4 fois. 4 fois 7, 28. Je regarde ce qui reste en effectuant une soustraction. 33 moins 28, 5. Je descends le 5. Combien de fois 7 rentre dans 55? Il rentre 7 fois. 7 fois 7, 49. Je regarde ce qui reste. Il reste 6. Et enfin, je descends le 1. Combien de fois 7 rentre dans 61? Il rentre 8 fois. 8 fois 7, 56. Et il reste 5. Puisque 61 moins 56 est égal à 5. Et j'ai fini. Parce qu'ici, on travaille avec des nombres entiers et non des nombres à virgule. Alors, qui dit division écrite dit division euclidienne. Il y a la formule qui dit que le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Le diviseur doit être non nul et le reste doit être strictement plus petit que le diviseur. Donc ici, notre dividende, c'est 59 351 qui est égal à notre diviseur qui est 7. C'est bien un diviseur non nul. Fois le quotient. Le quotient, c'est 8478 plus le reste qui est 5. Et 5 est bien strictement plus petit que 7. Le fait que le reste soit strictement plus petit que le diviseur nous conforte dans l'idée que la division, on la fait au maximum. On a vraiment bien regardé combien de fois 7 rentrait maximum de fois dans 59 351. Il ne rentre plus du tout. 8478, c'est le max du max où il peut rentrer. Donc, c'est cette vérification qui nous permet de nous assurer qu'on ait bien vérifié ça. Eh bien, cette division écrite, on peut l'effectuer, on peut la réaliser également avec des polynômes. Prenons un exemple. J'ai le polynôme x cube moins 3x carré plus 3x moins 4 que je souhaite diviser par le polynôme x plus 2. Alors, avant d'entamer la division écrite, il faut vérifier que le polynôme dividende soit bien réduit, ordonné et complet.
Ici, c'est bien le cas. Il est bien réduit puisque je n'ai plus de termes semblables. Il est bien ordonné parce que je vais de l'exposant 3 au 2 au 1 à 0. Et il est bien complet parce que entre l'exposant 3 et l'exposant 0, il ne manque rien. Et le diviseur, lui, doit être réduit et ordonné. Ça, c'est les vérifications, la petite checklist à faire avant de démarrer dans la division. Ensuite, même disposition, j'ai le polynôme dividende, la barre et le diviseur. Alors, je vais repérer dans le dividende le monôme ayant le plus grand exposant. Ici, c'est x au cube. Et dans le diviseur, le terme ayant le plus grand exposant, c'est x. Et je vais regarder combien de fois x rentre dans x cube. Il rentre x carré, puisque x fois x carré, ça fait x cube. Et ensuite, je vais multiplier x plus 2 par x au carré. Je multiplie une somme par x carré. Multiplier une somme par un nombre, c'est la distributivité simple. Donc, x carré fois x, x cube, c'est exactement ce que je voulais obtenir. Et x carré fois 2, 2x carré. Ensuite, je vais devoir regarder ce qui reste. Regarder ce qui reste, c'est effectuer une soustraction. Enlever une expression algébrique, si vous vous souvenez, un moins devant une parenthèse revient à changer les signes. Donc, pour effectuer la soustraction, je vais devoir changer les signes. Devant SQ, je vais donc mettre un moins. Et à la place du plus 2x carré, ça va devenir moins 2x carré. Et là, maintenant, j'effectue. Alors, vous voyez, petite particularité quand même. Au niveau de l'alignement, j'ai aligné les cubes entre eux, j'ai aligné les carrés entre eux. C'est pas pour rien, ça me permet visuellement d'effectuer à mon aise cette soustraction de manière verticale. Donc, x cube moins x cube, ça fait 0. Moins 3x carré moins 2x carré, ça fait moins 5x carré. Et le 3x moins 4 descend. Alors, même chose. Maintenant, dans ce qui reste, je vais repérer le terme ayant le plus grand exposant. Il s'agit de moins 5x au carré. Et je vais demander combien de fois x rentre dans moins 5x carré. Autrement dit, par quoi multiplier le x pour obtenir moins 5x carré? Je dois le multiplier par moins 5x. Maintenant que je le sais, moins 5x va multiplier x plus 2. Donc moins 5x fois x, moins 5x carré, moins 5x fois 2, moins 10x. Pour regarder ce qui reste, je vais devoir effectuer une soustraction, ce qui signifie en algèbre changer les signes. Moins 5x carré devient plus 5x carré, moins 10x devient plus 10x. Et j'y vais. Moins 5x carré plus 5x carré, 0. 3x plus 10x, 13x. Et je descends le moins. Le terme ayant le plus grand exposant, c'est 13x. Par quoi multiplier le x de mon diviseur pour obtenir 13x? Je dois le multiplier par 13. 13 fois x, 13x. 13 fois 2, 26. Je regarde ce qui reste, donc je change de signe, ça devient moins 13x, moins 26. 13x moins 13x, 0. Moins 4 moins 26, moins 3. Et j'ai fini. Comment est-ce que je sais que j'ai fini? Tout simplement parce que je vais comparer cette fois-ci les degrés. Le degré de moins 30 est un degré de 0 puisque je n'ai plus de variable. Et le degré du diviseur, x plus 2, vaut 1 puisque x est sous-entendu x exposant 1. Et qu'est-ce que j'observe? Le degré du reste est plus petit que le degré du diviseur. J'ai donc terminé ma division. On va conclure. Donc, on aura notre polynôme dividende qui est égal au polynôme diviseur fois le polynôme quotient plus le polynôme reste avec comme condition le degré du polynôme reste doit être strictement plus petit que le degré du polynôme diviseur. Ainsi, x au cube moins 3x carré plus 3x moins 4 est égal à x plus 2 fois x carré moins 5x plus 13 plus moins 30. Alors, plus, moins, ça fait moins. Donc, si vous voulez écrire tout simplement moins 30, on est très bien aussi en appliquant la règle des signes successifs. Et je sais que j'ai fini puisque le degré du diviseur x plus 2 est 1 et le degré du reste est 0 et que le degré du reste est strictement plus petit que le degré du polynôme diviseur. Alors, vérifions si tu as bien compris. Voici une division à effectuer à l'aide d'une division écrite. On prend un crayon et une feuille de papier. On prend le temps de le faire en appuyant sur pause. Et quand tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de appuyer sur play. Par quoi multiplier x pour obtenir x cube? On doit le multiplier par x carré. X carré fois x, x cube. X carré fois 3, 3x carré. On regarde ce qui reste en changeant les signes. Ça devient moins x cube
moins 3x carré. Et ainsi, x cube moins x cube, 0, x carré moins 3x carré moins 2x carré, et le moins 2x plus 1 qui descend. Ensuite, par quoi multiplier le x pour obtenir moins 2x carré? Il faut le multiplier par moins 2x. Moins 2x fois x, moins 2x carré, moins 2x fois 3, moins 6x. On regarde ce qui reste en changeant les signes. Ça devient plus 2x carré, plus 6x. Moins 2x carré, plus 2x carré, 0. Moins 2x plus 6x, 4x. Et on descend le 1. Par quoi multiplier le x pour obtenir 4x? On va le multiplier par 4. 4 fois x, 4x. 4 fois 3, 12. On regarde ce qui reste en changeant les signes. Et il reste moins 11. Je sais que j'ai terminé parce que moins 11 est de degré 0 et que x plus 3 est de degré 1 et que le degré 0 est bien plus petit que le degré 1. Conclusion, x cube plus x carré moins 2x plus 1 est égal à x plus 3 fois x carré moins 2x plus 4 moins 11. Je te propose de réaliser une autre division écrite pour vérifier si c'est OK. Feuille de papier, crayon, pause et quand tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de appuyer sur Play. Alors, bien faire attention ici que notre polynôme dividende est bien réduit, mais il n'est pas complet. Il n'y a pas de x carré. Donc, je vais ajouter le 0x carré. Ça me permet simplement, dans l'alignement de ma division écrite, de bien aligner les cubes entre eux, les carrés entre eux, les exposants 1 entre eux, les exposants 0 entre eux. Alors, la division va du coup donner ceci. Pour plus de clarté, vous avez en bleu ce que vous calculez initialement et en rouge à chaque fois les changements de signes qu'il fallait réaliser. Ce qui fait que la réponse finale, notre quotient, ce sera 2x plus 4 et le reste, ce sera 5x moins 13. Pas oublier de terminer par la conclusion. L'égalité finale est indispensable quand on fait juste de la division écrite. Et nous savons que nous avons terminé cette division tout simplement parce que le degré du diviseur x carré moins 2x plus 3, c'est du degré 2. Le degré du reste, 5x moins 13, c'est un degré 1. Et que le degré 1 est plus petit que le degré 2. Alors, passons maintenant à la troisième et dernière stratégie, c'est la méthode de Horner, mais qui ne s'utilise pas tout le temps. Elle s'utilise à une condition, il faut que le diviseur soit un binôme de la forme x moins 1. Par exemple, 2x carré moins 3x plus 5 est un polynôme que l'on cherche à diviser par x moins 3. On a bien x moins quelque chose. Donc, dans notre exemple, le a ici, il vaut 3. Et donc, on va compléter une grille. En fait, on ne va pas travailler avec les x, on va juste travailler avec les coefficients. Comme le a il vaut 3, je viens le placer dans ma grille, juste ici, le 3. Ensuite, en haut, je vais mettre les coefficients du dividende. Donc, j'ai 2x carré, donc je vais mettre le coefficient 2. J'ai moins 3x, donc je vais mettre le coefficient moins 3. Et j'ai plus 5 comme terme indépendant, et je viens mettre 5. Maintenant, j'expliquerai après pourquoi elle est un petit peu plus en retrait par rapport aux deux autres. Alors, première chose, je descends le 2. Et puis le 2, je vais le multiplier avec le 3. 2 fois 3, 6. Ensuite, je vais additionner le moins 3 avec le 6. Moins 3 plus 6, 3. Et rebelote, je multiplie le 3 avec le 3. 3 fois 3, 9. 9 que je vais ajouter à 5, ce qui fait 14. Alors, en haut, j'avais mis donc 2 qui était le coefficient de x carré, moins 3 le coefficient de x et 5 le terme indépendant. En dessous, nous avons les coefficients du quotient et le reste. Donc, ça veut dire que le 2 qui est descendu va rétrograder de 1 au niveau de la puissance. C'était du x carré, ça devient du x tout court. Et le 3 est notre terme indépendant. Le 14, c'est notre reste. C'est pour ça qu'il a mis un petit peu en retrait pour bien faire la séparation entre les coefficients pour le quotient et le reste. Résultat, 2x carré moins 3x plus 5 est égal à x moins 3 fois 2x plus 3, puisqu'on a 2 et 3 en bas, plus 14, puisqu'on a obtenu 14 comme reste. Prenons un autre exemple. 2x au cube moins 19x plus 17 divisé par x plus 3. Vous allez me dire ici, mais c'est x plus 3, c'est pas x moins quelque chose. Sauf que le x plus 3, on peut le changer en x moins quelque chose puisque vous connaissez la règle des signes successifs. Plus, c'est la réduction de 2 moins.
X plus 3, c'est la même chose que X moins 3. Ça veut dire que notre A ici vaut moins 3. Je prends ma petite grille, je viens placer moins 3 qui est notre A. 2x au cube, le coefficient du cube c'est 2, donc je mets 2. Je n'ai pas de x carré, donc je vais mettre 0. Moins 19x, son coefficient c'est moins 19, donc je vais mettre 19. Et puis le 17 qui va nous engendrer le reste, donc que je mets un peu à part. Je descends le 2. Le 2, je le multiplie avec moins 3. 2 fois moins 3, moins 6. Ce moins 6, je l'additionne avec le 0, j'obtiens moins 6. Moins 6, je le multiplie avec le moins 3. Moins fois moins, on n'oublie pas que ça fait plus, donc 18. Le 18, je l'ajoute à moins 19, ce qui fait moins 1. Le moins 1, je le multiplie avec moins 3, ce qui fait 3. Et le 3, je l'ajoute à 17 et nous obtenons 20. Ainsi, en haut, on avait les coefficients de x cube jusqu'au terme indépendant. En dessous, on va rétrograder de 1 au niveau des exposants et 20 qui est notre reste. Donc, réponse finale, 2x au cube moins 19x plus 17 est égal à x plus 3 fois 2x carré moins 6x moins 1 plus 20. À toi de jouer. Voici une division à réaliser via la méthode de Horner. Un crayon, une feuille de papier. Et quand tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de rappeler sur play. Alors, notre diviseur, c'est x plus 4, qui peut être écrit sous la forme de x moins 4, ce qui veut dire que notre a ici vaut moins 4. Je prends la petite grille, je place le moins 4, je place les coefficients et je fais tout le travail que je dois faire. Et vous obtenez la grille complétée qui se trouve ici. Résultat final, 3x au cube plus 4x carré moins 2x moins 1 est égal à x plus 4 fois 3x carré moins 8x plus 30 moins 121 comme reste. Et je te propose de terminer avec un dernier à toi de jouer. Voici deux divisions. À toi de voir s'il faut passer par la méthode de Horner ou par la division écrite. On se laisse le temps pour le faire. Prends vraiment bien le temps parce qu'il y a souvent des erreurs de signes dans ce genre d'exercice. Donc vraiment, prends le temps à ton aise. Et quand tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de rappeler sur Play. Alors, le premier, on va utiliser la méthode d'Horner, puisque x plus 2, c'est la même chose que x moins 2, avec un a qui vaut moins 2. Je prends ma petite grille, je la complète, et j'obtiens x plus 2 fois x carré moins 5x plus 17 moins 35. Autant privilégier la méthode Horner puisqu'elle est plus rapide que la division euclidienne. Mais si cette division, tu l'as réalisée en faisant une division euclidienne, rassure-toi, t'es pas dans l'erreur. La division écrite fonctionne dans tous les cas. Et alors, le deuxième, on ne peut pas utiliser la méthode d'Horner. On est obligé de passer par la division écrite. Attention que le polynôme n'est pas complet, manque du carré, donc il va falloir rajouter plus les 0x carré. Et quand tu effectues la division, voici le résultat que tu dois avoir. En noir, ce sont les signes qui changent une fois qu'on effectue la soustraction. Résultat final, x exposant 4 plus 3x au cube moins x plus 1 est égal à x carré moins 4x plus 1 fois x carré plus 7x plus 27, plus le reste sans x moins 26. Et je sais que j'ai fini ma division puisque 100x moins 26 c'est du degré 1 et x carré moins 4x plus 1 c'est du degré 2. Donc le degré du polynôme reste est bien strictement plus petit que le degré du polynôme diviseur. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même. Faire régulièrement des exercices à la maison.